Bonjour, bon après-midi, bon jeudi. Vous écoutez votre Bye Bye Boulot avec Louis-Philippe Harel. On parle de bonheur en agriculture avec l'agronome, coach et auteur du manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. La semaine dernière, on a parlé de la spirale de la positivité, qu'une bonne manière de voir si on était bien mentalement, c'était qu'on vivait 3 émotions positives pour une émotion négative. Aujourd'hui, on parle de certaines de ces émotions positives-là, la sérénité, l'intérêt et la gratitude. On va y aller un pas à la fois. Qu'est-ce que ça nous apporte de bon pour commencer la sérénité? Bien, en fait, juste une petite parenthèse avant, c'est qu'il y en a 10 émotions positives qui ont été définies pour nous aider à remonter dans cette spirale-là. Puis, en effet, la sérénité en est une d'elles. Les 3 émotions que j'ai choisies aujourd'hui, c'est 3 émotions pour lesquelles, bien, ça prend, on peut mettre un petit peu d'effort, avoir de la volonté de mettre un peu d'effort pour les cultiver, ces émotions-là, puis les remonter dans la spirale. Et, bien, la sérénité en est une d'entre elles. Et, dans le fond, la sérénité, ce que ça nous apporte, c'est comme un sentiment de calme, un sentiment de paix, un sentiment de plénitude. Puis, dans le fond, c'est le genre de sentiment là quand on fait quelque chose puis qu'on se dit oh my God, oh mon Dieu, je devrais faire ça plus souvent. Ce sentiment de repos là. Donc, et la façon dont on peut la cultiver, ben ça peut être de faire une sieste sur le bord de notre piscine. Ça peut être de se reposer quelques minutes sous un arbre. C'est des petits gestes simples. Ça peut être de prendre le temps de lire, quand on prend un café, de prendre vraiment le temps de le savourer pour vivre cette émotion-là. Donc, c'est une émotion qu'on peut vivre à la fin d'une journée quand on reflète sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Faire comme, ah, OK, oui, j'ai bien fait ça aujourd'hui, je suis en paix, j'ai plus de dossier d'ouvert, tu sais, tout est terminé, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre au moment présent où ça se passe, ou quelque chose se passe quand on fait une activité. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ça peut venir spontanément, mais ça peut aussi être qu'on fait l'effort de se dire, OK, là, je vais faire l'effort de vivre un moment de sérénité. Vous en avez nommé quelques-uns déjà, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans notre quotidien pour nous aider à vivre de la sérénité? C'est vraiment de s'observer, de prendre le temps, de se poser la question, quand est-ce que je me sens réellement en paix? Et là, d'intégrer ça à notre quotidien. Donc, il y a autant de réponses qu'il y a d'individus. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être de la lecture, ça peut être de faire une sieste, ça peut être de se reposer sous un arbre. C'est personnel à chacun, mais c'est vraiment de prendre le temps de le faire. C'est d'apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qui nous rend plus calme, justement plus serein. Exactement, tout à fait. Pour l'intérêt maintenant, quand on parle d'intérêt, on parle d'être intéressé, si je comprends bien, que ce soit une activité, un nouveau sujet, c'est de se garder actif mentalement. Tout à fait, et qui va cultiver notre curiosité. Donc, il y a plein de façons de cultiver cette curiosité-là et cet intérêt-là. Ça peut être, de s'intéresser à des nouveaux sujets. Si on est producteur agricole, ben peut-être qu'on commence à s'intéresser à des nouveaux types d'agriculture. Ça peut être s'intéresser aux gens, prendre le temps de poser des questions aux gens, s'intéresser à eux, à leur vécu. En ce moment, on est en temps de COVID, on entend parler de plein de situations dans différents pays. Ben, ça pourrait être de faire des recherches sur ces pays-là parce que on peut pas voyager. Alors, on va s'intéresser aux pays différemment que par le voyage. Donc, encore là, ça prend juste un petit effort de dire, OK, j'ai quelque chose qui pique ma curiosité, ben je vais l'explorer plus et ça va me faire vivre l'émotion positive de l'intérêt. Si je reviens aussi justement sur le sujet de l'agriculture, qui est un peu votre spécialisation justement avec la psychologie positive, ça peut être aussi d'aller voir les différents salons, se garder intéressé des nouvelles technologies aussi, de se garder au fait de qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Oui, absolument. C'est une excellente idée. Puis d'ailleurs, je sais que beaucoup d'agriculteurs et agricultrices le font, là. Puis parfois, des gens qui restent plus chez eux, qui ont moins tendance à sortir, ben des fois, c'est juste se fouetter un petit peu, se donner un petit coup de pied au derrière, puis dire, ben je vais sortir, je vais aller m'intéresser à autre chose. Et on trouve de tout sur YouTube aussi, là, si on est un peu minimum curieux. Oui, en ce moment, tout à fait, avec la COVID, on doit le faire de façon plus virtuelle, en effet. Et la troisième aujourd'hui, la gratitude. Gratitude, c'est être reconnaissant de quoi, en fait? Bien, en fait, c'est comme quelque chose qu'on reçoit comme si c'était un cadeau. Mais un cadeau pour lequel on ne se sent pas redevable.
Donc, je reçois quelque chose et je me sens appréciative de ce cadeau-là, le cadeau de la vie. Et on remercie. Donc, on remercie soit la vie ou Bouddha ou le bon Dieu, peu importe. On peut avoir une croyance religieuse comme on peut ne pas avoir une croyance religieuse ou spirituelle, mais on peut quand même être capable d'être appréciatif pour des clins d'œil de la vie qu'on reçoit parfois. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement matériel non plus, là. Comme vous le dites, là, c'est vraiment, ça peut être venant de la vie. Là, on a eu beaucoup de jours de soleil de fil, donc quand il va pleuvoir, être reconnaissant du fait qu'enfin il mouille un peu, ça peut être reconnaissant de ça aussi, là. Exactement, c'est un excellent exemple. Donc, je remercie la vie que je reçois enfin. Non seulement je reçois de la pluie, mais je reçois la quantité d'eau que mes champs ont besoin. C'est un excellent exemple. En effet, ça n'a pas à être matériel. Ça peut être un merci pour les bons aliments qu'on a sur notre table, pour le sourire qu'une voisine nous a fait, pour le service qu'un voisin nous a rendu aussi. Bref, si on peut résumer, aujourd'hui, c'est apprendre à mieux se connaître pour savoir qu'est-ce qui nous relaxe, si on peut dire, pour qu'on puisse être calme, soit dans les moments de la journée ou encore en fin de journée, se garder intéressé, apprendre de nouvelles choses, se garder actif mentalement et pouvoir remercier les gens autour de nous et la vie pour les petits moments qui nous sont offerts à chaque jour. Exactement, c'est super bien dit. Et moi, je vais vous dire merci, Nathalie Tanguay. Merci à vous, Louis-Philippe. Nathalie Tanguay, agronome, auteur et coach. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, sur ces 3 émotions-là, et les 10, comme on l'a mentionné, les 10 émotions positives, c'est dans son livre « Le manuel du bonheur en agriculture ». On se reparle dans 2 semaines.